Erev Tov, Shalom Uvracha. Alors on est veille de Rosh Hashanah 5784 et donc j'en profite avant tout pour souhaiter à chacun d'entre vous et vos proches Shana Tova Mvorechet avec tout ce que cela comprend, Be'ezrat Hashem, du fond du cœur, santé, brachot, parnassa bien sûr, mais surtout que Akadosh Baruch Hu soit fier de chacun d'entre vous, qu'il vous accorde ses plus belles brachot et que vous puissiez en profiter pour grandir et montrer à Hachem que ça valait la peine pour lui d'investir une année de plus sur chacun d'entre vous, que chacun joue son rôle pleinement. Alors Rabotai, comme on l'a dit à quelques heures de Hayom, puisque la Torah elle dit Atem Nitzavim Hayom Kullechem, de quel Hayom est-ce qu'il s'agit? Bien sûr de Rosh Hashanah. À quelques heures de Rosh Hashanah, alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que rien n'est acquis. Et tout, Rabotai, tout dépend de nos tfilotes. Sans les tfilotes, on ne pourrait pas y arriver. Au temps de Rav Israël Salanter, alors il y avait une peur qui était terrifiante. Lorsque arrivait Rosh Hashanah, les gens tremblaient. Mais nous, dans notre génération, c'est plus le cas. Nous, on doit réaliser on doit ressentir en tout cas une kirvat Hashem. Ça veut dire on doit se rapprocher d'Hashem. Et comment on se rapproche d'Hashem? Justement, on doit essayer de se rapprocher de lui pour se préparer à le recevoir sur nous comme étant Melech HaOlam. C'est celui qu'on va faire régner sur tout le monde, sur toutes les galaxies, sur toutes les créatures au monde et surtout sur notre propre personne. On a à la limite de la facilité de faire régner Hachem sur tout le monde. On sait que c'est le roi du monde, c'est Hachem Hu Ha-Elokim. Mais est-ce qu'on vit avec Hachem? Est-ce qu'on réalise qu'il doit régner aussi sur notre personne? Que veut dire régner sur notre personne, Rabotai? C'est tout simplement que nous, on a quelque part notre volonté. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il a la sienne. Et souvent, c'est un bras de fer. Qui c'est qui va gagner? Est-ce que c'est ma volonté qui va gagner sur celle d'Hachem ou bien le contraire? Et bien sûr que ce n'est qu'une image, mais il faut comprendre un petit peu le fond des choses. Qu'est-ce que ça veut dire que je fais le bras de fer contre Akadosh Baruch Hu? C'est juste que Akadosh Baruch Hu, lui, il mène son monde où est-ce qu'il doit arriver. Et très souvent dans ma vie, je réalise que les choses n'ont pas été comme je l'avais planifié. J'ai travaillé pour tel et tel contrat, pour telle et telle étude, et ça n'a pas abouti, malheureusement. Et donc, on se dit, ah, mais pourquoi et comment? Et on commence à se révolter, tout ça. Pendant que Hachem, il sait très bien qu'est-ce qui est bien pour toi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et quelque part, une fois que tu as fait ta ishtadlut, tu as donné, et ça n'a pas réussi, il faut réaliser que, ok, alors je baisse la tête et je vais selon le plan d'Hachem. Il y a uniquement la volonté d'Hachem qui doit être réalisée sur terre. Et lorsque je dis que je prends sur moi Ol Malchut Shamaim, c'est justement cela. Réaliser que ma volonté doit devenir la volonté d'Hachem. Combien est-ce que Hachem fait partie de ma personne, de mes perceptions dans la vie, de mes décisions, de tout ce que je fais dans la vie? Combien est-ce que Hachem est présent? J'ai l'habitude de répéter chaque année, comment se fait-il que ce grand pasouk qu'on crie, qu'on chante, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Yimloch, ce verset, il est dans le désordre. Que veut dire Hachem Melech? Hachem, il règne au présent. Mais on aurait dû commencer par Hachem, il règne au passé, Hachem Malach, ensuite Hachem Melech au présent, et ensuite Hachem Yimloch au futur. Or, le verset commence par le présent. Pourquoi c'est ainsi? Rabotai, écoutez bien la réponse que je vous propose. Hachem Malach au passé, alors n'importe qui, y compris les goïms, sont d'avis de dire que il y a des millénaires, il y a des millions d'années, lorsque Hachem il a créé le monde, alors Hachem il régnait. Pourquoi est-ce qu'on est tous d'accord de faire régner Hachem dans le passé? Parce qu'on n'a aucune appartenance avec Hachem dans le passé. C'est tellement loin de nous qu'on est tous prêts à accorder que Hachem régnait dans le passé. De même dans le futur. Dans le futur, qu'est-ce que je dis? À la fin des temps, dans des millions d'années, alors Hachem régnera. Oui, Hachem régnera. Moi, je ne serai plus là. Et donc, je suis d'accord
d'accorder quelque part le fait que Hachem régnera dans le futur. Mais Rabotai, tout le travail de Rosh Hashanah, c'est de dire Hachem Melech. Hachem, il règne au présent. Combien Hachem fait partie de ma vie au présent à chaque instant. Dans mes projets, dans mes décisions, est-ce que Hachem fait partie de toutes ces choses-là ou bien alors je mène ma vie, je fais mes propres décisions et ensuite, alors si de temps en temps Hachem fait partie du plan, tant mieux. Mais Rabotai, c'est ça le but de Rosh Hashanah. C'est de permettre à Hachem de faire partie de ta vie. Le plan de ta vie, c'est Hachem. Et donc, on va essayer de se rappeler à l'ordre. Rabotai, j'ai entendu un très beau machal. Un machal qui devrait nous faire au moins réfléchir. Il y avait une fois un qui était condamné au tribunal. Il arrive et des témoins se lèvent et ils témoignent que c'était lui l'assassin. C'est lui qui avait tué Shimon. Et donc, c'est pas juste que des témoins se lèvent, alors il y a même des photos à l'appui et il y a même un vidéo. Et lorsqu'il y a des preuves aussi tangibles, alors voici que son propre avocat, il prend la parole et il leur dit devant le juré, devant le juge, il leur dit, écoutez, je sais que mon client, il est passible de mort, il est coupable. Malheureusement, il y a tellement de preuves contre lui, mais j'aimerais éveiller en vous quelque chose qui pourrait remettre les choses en question. Si je vous montre que cette porte va s'ouvrir, cette porte qui est au fond du tribunal, elle va s'ouvrir. Et si au moment où elle s'ouvre, alors on voit que Shimon, celui qui a été tué, il rentre, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr que vous allez retirer vos accusations. Et tout le monde dit oui. Alors à Botaï, tout le monde se tourne vers la porte. Tout le monde s'est tourné vers la porte, on a ouvert la porte, et en regardant vers la porte, quelques secondes, il n'y a personne qui rentre. Personne n'est rentré. Il leur dit, il tape sur la table et il leur dit, écoutez, si vous étiez sûr et certain que mon client c'était l'assassin, personne n'aurait regardé au travers de cette porte. Tout le monde sait que c'était lui l'assassin, pas besoin de vous tourner, pas besoin de regarder. Si vous avez regardé, c'est qu'il y avait un doute. Et donc, grâce à ce doute, vous n'avez pas le droit de le condamner. Et donc le juge, il se concerte avec les avocats, avec le juré, et tout le monde réfléchit. Et quelque part, c'est vrai, ils sont rentrés dans le piège. Et il a bien dit, l'avocat, mais ils ont regardé le film de ce qui s'est passé au moment où il a dit « Ouvrez la porte ». Et là, ils sont revenus et ils ont dit « Voici que votre client Réhouven, il est condamné à mort ». Et l'avocat, il dit « Mais je vous ai prouvé le contraire ». Tu nous as rien prouvé. On a revu le film et on a vu que toute l'assistance, tout le monde s'est tourné vers la porte, à l'exception de qui? De votre client Réhouven. Lui ne s'est pas tourné vers la porte. Lui avait la tête baissée. Il savait très bien que c'était lui l'assassin et donc il n'avait pas besoin de regarder par la porte parce qu'il connaissait la vérité. Et Rabotai, ce n'est qu'un machal, le nimshal, c'est que arrive Rosh Hashanah et dans le ciel, alors ils vont regarder, est-ce qu'on va regarder à travers la porte, oui ou non? Est-ce qu'on est sûr de nos actions qu'on a fait cette année? Est-ce qu'on a fait une réelle teshuva pour revenir vers Hachem? Est-ce que malheureusement on est condamné? Où est-ce qu'on se situe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde par la porte, oui ou non? Alors à Botaï, c'est juste pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance de Rosh Hashanah. On va poursuivre. Comme je l'ai dit, on n'a qu'une seule arme, qui est la tfila. Et la tfila, bien sûr, elle nous accompagne toute l'année. Mais la tfila de Yamim Noraim, la tfila de Rosh Hashanah, il n'y a rien comme la tfila de Yamim Noraim. Akadosh Baruch Hu, il est parmi nous. Dirshu Hashem behimatseo, qui veut dire demander à Hashem lorsqu'il se trouve. Car uhu kera uhu bihyoto karov. Appelez-le, implorez-le lorsqu'il est proche de vous. Et donc est arrivé ce moment où Hachem est le plus proche. À nous d'ouvrir la bouche et de demander. Rabota, écoutez cette histoire qui s'est passée il y a 150 ans dans un des pays d'Europe. Il y avait un grand rave qui s'appelait Rabbi Yesharia Bardaki.
qui était nul autre qu'un des élèves de Rabbi Haïm de Volojine. Rabbi Haïm de Volojine, qui était nul autre que l'élève du Gaon Mivina, qui a lui fondé la première yeshiva au monde, et Rabbi Haïm de Volojine ne recevait dans sa yeshiva que les Bachorim qui avaient bien sûr terminé le chasse. Imaginez le niveau. Parmi ces Bachorim, il y avait ce Rabbi Yesharia Bardeki. Et lui, son rêve, c'était de monter en Eretz Israël. Mais à l'époque, il y a 150 ans, encore une fois, alors il fallait prendre le bateau des semaines pour arriver en Eretz Israël. Mais pendant des années, il a prié jusqu'au moment où il a dit à son épouse et ses enfants, est arrivé le moment. Son épouse a pris une partie des enfants et a avancé en Israël. Et elle est partie préparer là-bas. Et lui est arrivé après avec ses deux enfants qui restaient, sa fille de l'âge de 7 ans et son fils de l'âge de 8 ans. Et ils sont montés dans le bateau, il y avait 16 personnes dans ce bateau et ils ont commencé à prendre la mer. Et après 2 semaines de bateau, voici qu'il y avait une tempête terrible et le bateau il chavirait, il y avait des vagues de tous les côtés jusqu'au point à ce que malheureusement le bateau lui-même s'est fendu en deux. Ils sont tombés dans l'eau. Et donc, bien sûr, lui, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yesharia? Il a pris sa fille et son fils sur les épaules et il a commencé à nager. Il n'avait pas le choix, on est dans la mer. Il a commencé à nager, mais après 1 heure de temps, vous pouvez imaginer, il ne tenait plus. Il ne tenait plus, il s'est mis à pleurer, mais il continuait à flotter, il essayait de nager tant bien que mal, mais là il sentait qu'il allait couler lui-même, qu'il allait mourir avec ses enfants, chas v'shalom. Et donc là, il n'a plus le choix, il sent qu'il ne peut pas supporter la charge de 2 enfants, en plus de la fatigue qui était sur lui. Et à ce moment-là, alors, il se met à citer une Gemara, et il dit la Gemara qui est marquée dans Horayot, la Gemara elle parle de dîner nefashot là-bas, comment est-ce qu'on doit sauver des gens. Et à partir de là, il cite la Gemara qui dit que il y a un din, que lorsqu'il y a un Kohen ou un Lévi, on sauve d'abord le Kohen sur le Lévi. Entre un Lévi et un Israël, on sauve le Lévi en premier par rapport au Israël. Entre un garçon et une fille, alors on sauve d'abord le garçon. Pourquoi? Parce que il aura plus de mérite, il fera Torah ou mitzvot. Voici que sa fille, elle entend cela. Papa, s'il te plaît, permets-moi d'abord de faire le Kriyat Shema avant de plonger dans l'eau. Et elle fait son Kriyat Shema, et juste à ce moment-là, elle dit à son père, papa, je t'aime, et elle plonge dans l'eau. Elle avait compris les paroles de la Gemara. Elle plonge dans l'eau, et le père, il veut même pas regarder, il voit que sa fille, elle va se noyer. Et à ce moment-là, il voit que la charge était moindre, il n'avait qu'un seul enfant sur l'épaule, il essaye de continuer à nager, mais juste à ce moment-là, il entend un cri, « Abba, Abba, papa, s'il te plaît, sauve-moi, ne me laisse pas mourir !» Mais elle a crié de manière tellement forte qui sortait de ses entrailles, que le père a entendu ça, il s'est rappelé à l'ordre, il a pris sa fille, il l'a remise à la dernière seconde sur ses épaules, et il a entendu un cri de sa fille qui était tellement désespéré que là il n'en pouvait plus, il a continué à nager, il a nagé, imaginez, encore pendant 2 heures. Et après 2 heures, il a vu au fond la terre, le bout de la terre, on y arrive. Et donc, il a continué à nager jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au bord. Dès qu'ils sont arrivés au bord, alors bien sûr, lui, il s'est effondré, il a perdu connaissance, ses enfants, ils ont essayé de le rattraper et tout, mais en fin de compte, ils ont fait venir des gens pour l'aider à s'en sortir, et en fin de compte, il s'en est sorti, et sa fille, elle a sauté sur son père, papa, tu m'as sauvé la vie. Et le père de lui dire, ma fille, ce n'est pas moi qui t'ai sauvé la vie, c'est toi-même qui t'ai sauvé la vie. Lorsque tu as crié un cri qui venait de tellement profond de toi que je n'ai pas pu me retenir. J'ai trouvé les forces pour pouvoir te reprendre et pour pouvoir nager encore quelques heures. Alors c'est grâce à toi, ma fille, ces cris-là qui sont venus du plus profond de toi, c'est ça ce qui m'a donné la force. Rabotai, on va se retrouver encore une fois dans quelques heures, Yom Hadin, et donc on a cette arme qui s'appelle la tfila. Chacun d'entre nous,
on devra se retourner vers Boré Olam, vers Akadosh Baruch Hu, Melech HaOlam, et lui dire dans nos mots ce qui va sortir de notre cœur. La tfila qui va sortir le jour de Rosh Hashanah, c'est celle qui sortira de nos entrailles, celle qui permettra de dire à Hachem, s'il te plaît Hachem, sauve-moi, sauve-moi. Combien je me suis égaré, combien je me suis oublié, combien je n'ai pas été à la hauteur de faire ta volonté, mais combien j'en ai envie. C'est le Yetzer Hara qui est à l'intérieur de moi qui me fait trébucher. Mais s'il te plaît Hachem, je me reprends et je vais m'améliorer. Et donc Rabotai, c'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est réaliser d'abord devant qui on va se tenir. Souvent on pose la question, mais on aurait dû mettre d'abord Yom Kippour, d'abord faire Tchouva, avant Rosh Hashanah, avant de proclamer que Hachem hu HaMelech. Mais Rabotai, c'est exactement le contraire d'après ce qu'on est en train de dire ici. Pourquoi? Parce que le but, c'est de faire régner Akadosh Baruch Hu sur toi, de réaliser devant qui tu te tiens. Shiviti Hashem lenegdi tamid, et ensuite tu feras une réelle teshuva. Apprends d'abord c'est quoi la grandeur d'Hachem. Soumets-toi quelque part à sa volonté, que son plan devienne le tien, et ensuite tu pourras réellement faire teshuva. On continue Rabotai. Il y avait une fois un marassé avec un empereur qui était français, et lui s'était sauvé parce que l'armée russe était en train de le pourchasser pour le tuer. Et voici que cet empereur, il cherchait de tous les côtés pour aller se réfugier. Il trouve la maison d'un cordonnier qui était juif. Il rentre, il tape à la porte, il rentre chez le cordonnier. « S'il vous plaît, sauvez-moi la vie. On est en train de me pourchasser. Les Russes sont là et ils cherchent de tous les côtés pour m'attraper et me tuer. S'il vous plaît, cachez-moi chez vous à la maison. » Et donc c'est ce qu'il a fait. Le cordonnier, il l'a fait rentrer, il l'a caché dans un lit, il a mis sur ce lit des couches et des couches de couverture, il a complètement enseveli de couverture, et les Russes sont rentrés dans la maison. Ils ont cherché partout, ils l'ont vu, mais sans savoir que c'était lui, et ensuite ils ont quitté la maison, ils ont même quitté la ville. À ce moment-là, le juif, il dit à cet homme, vous pouvez sortir de votre cachette, ils ont quitté la ville. Et lorsqu'il est sorti de sa cachette, vous pouvez imaginer, il était en transe, il allait mourir et il a été sauvé. Et à ce moment-là, il dévoile son identité à ce juif. Il lui dit, on ne se connaît pas, je suis l'empereur de tel et tel pays et tu m'as sauvé la vie, demande-moi 3 choses et je te les accorde d'avance. Et donc la première chose qu'il lui demande, il réfléchit et il lui dit oui. Vous savez que chez moi à la maison, voilà, c'est pas des bonnes conditions. Lorsqu'il pleut dehors, il pleut chez moi aussi à la maison. Est-ce que vous pouvez me réparer le toit de ma maison? Et l'empereur se met en colère. Mais quoi? C'est ça ce que tu demandes à un empereur? Tu demandes de réparer le toit pendant que tu peux tout demander? Et réfléchis encore une fois et demande-moi quelque chose qui en vaut la peine. Il réfléchit et il lui dit oui, j'ai trouvé. Vous savez que là où je travaille en tant que cordonnier, c'est installé juste en face de moi un autre cordonnier. Il me vole tous mes clients et donc toute la parnassa lui revient. Est-ce que vous pouvez faire en sorte de fermer son magasin? Et donc l'empereur, encore plus énervé, il se met à crier, mais c'est ça ce que tu oses demander à un empereur? Tu peux tout demander, tu demandes de fermer le magasin. Et donc réfléchis, 3e chance. Il réfléchit et il dit, votre majesté, alors j'ai trouvé. Et il lui dit comme ça, il lui dit, écoutez, c'est vrai que ici, alors, on est en mauvaise posture, mais j'aimerais savoir quelque chose. Lorsque les Russes sont rentrés chez moi à la maison et que vous étiez sous les couvertures, quel était votre ressenti? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Alors là, l'empereur, directement, il appelle ses gardes. Mettez cet homme à mort. Mettez cet homme à mort. Et donc, on l'attrape, on lui attache les mains, bien sûr, et on l'amène à la potence, on lui met la corde au cou, et on vient pour lui enlever directement le petit tabouret pour qu'il tombe. Et juste au moment où on vient pour lui enlever le tabouret, l'empereur il crie « Arrêtez-vous là !» Et il lui dit « Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là »
Eh bien, la même chose que tu as ressenti, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais sous les couvertures. Et donc, Rabotai, arrive le jour de Rosh Hashanah, où Béhémet, on va se retrouver devant Boré Olam, pas l'empereur, mais devant le maître du monde. Et souvent, lorsqu'on se retrouve devant le maître du monde, alors on vient demander souvent des petites choses. On vient demander, ne serait-ce que la Parnassa, Haïm Tovim. On vient demander des choses qu'on a besoin. Mais là, tu es devant le roi des rois, tu peux tout demander. Et donc, Rabotai, ici, ce machal, il vient nous enseigner qu'est-ce qu'il faut demander. Et donc, ce qu'il faut demander, Vehofa alenu mehera, que toi, Hachem, que ta Shekhinah, elle puisse résider sur nous. Aussitôt que Akadosh Baruch Hu, il réside sur nous, sur notre volonté, sur nos pensées, alors toutes les brachot qu'on aurait rêvées, elles vont automatiquement s'accorder. Akadosh Baruch Hu va déverser ces brachot sur nous. Tout dépend de combien je suis prêt à prendre Akadosh Baruch Hu sur moi. C'est ça ce qui amène les brachot pour un homme sur terre. C'est pas le contraire. Nous, on fait que demander des petites choses. Mais c'est uniquement le fait de faire régner Hachem sur nous qui nous permet de recevoir toutes ces brachot. La preuve en est, c'est que tout celui qui oublie dans la Hamida, vous connaissez les 4 petites phrases qu'on va rajouter à partir de la Seret Yemei Teshuvah, Zochrenu lechaim, celui qui l'oublie, il refait pas la Hamida. Par contre, celui qui oublie Ten Pahdecha, toutes ces phrases-là où on montre combien Akadosh Baruch Hu fait partie de ce monde-ci, combien on doit le craindre, combien il fait partie de notre personne, si on les a oubliés, là il faut refaire la Hamida, parce que c'est ça le but. Le but c'est de faire régner Akadosh Baruch Hu sur nous. Et donc Rabotai, il se trouve que cette année c'est assez spécial. On rêve d'arriver à Rosh Hashanah pour utiliser notre avocat le plus cher, qui est le shofar. Il n'y a personne qui peut nous défendre mieux que le shofar. Et Rabotai, cette année, il se trouve que Rosh Hashanah tombe pendant Shabbat, et donc on n'aura pas le srout de sonner le shofar. Et donc, qui c'est qui va nous défendre? On ne va pas sonner le shofar, on sonnera le shofar que le 2e jour, mais le 2e jour, c'est Midé Rabanan. Le 1er jour, c'est Midé Oraita. Et donc, on n'aura pas le srout de pouvoir sonner le shofar. Comment est-ce qu'on va s'en sortir cette année, Rabotai? Et donc, il faut réaliser que c'est vrai, on n'aura pas le srout de sonner le shofar, mais comme on s'en rappelle, on sait que Akadosh Baruch Hu, alors il sort de son Kisé Din et il va sur son Kisé Rachamim lorsque on sonne le shofar. C'est marqué Ala Elokim Bitroa Hashem Bekol Shofar. Elokim, c'est Midat Adin. Lorsque je vais sonner le shofar, alors je permets à Hachem de passer sur son Kisé Rachamim. Et donc, cette année, encore une fois, on a dit on va pas sonner le shofar, mais on va rappeler quoi? Ce que la Gemara nous dit de faire, on va rappeler la Akedat Yitzhak. Quand je vais rappeler la Akedat Yitzhak, alors je permets à Hachem directement de passer de son Kisé Din à Kisé Rachamim. Et donc, cette année, on a un srout spécial. C'est vrai qu'on ne va pas sonner le shofar, mais on va montrer à Hachem que Hachem, de même que les Chachamim, ils ont annulé la mitzvah du shofar quand elle tombe le Shabbat. Et pourquoi? De peur qu'il y ait un juif religieux qui s'est oublié et qui va transporter son shofar, donc c'est une Avera Beshogeg, de peur qu'il va venir à transporter son shofar dans le domaine public. Alors les Chachamim ont annulé la mitzvah du shofar pour tous les juifs, pour toutes les générations et dans toutes les conditions. Et donc, nous aussi, à Kadosh Baruch Hu, on va être mévater quelque part sur cette mitzvah qui est des plus chères à tes yeux, qui s'appelle le shofar. Et on te demande, du fait qu'on a été makriv, le shofar, on l'a quelque part sacrifié ce shofar puisqu'on ne va pas le sonner. Et pourquoi on l'a sacrifié? Pour faire ta volonté, pour montrer que même une Avera Beshogeg, c'est tellement cher à tes yeux qu'on est prêt à être mévater sur le shofar. Nous, on est mévater, toi aussi, Akadosh Baruch Hu, sois mévater. Essaye de faire en sorte de nous protéger. Lorsqu'on fera la Akedat Yitzhak, lorsqu'on va raconter la Akedat Yitzhak, alors, s'il te plaît, protège-nous. Protège-nous du Satan et de tous ceux qui veulent nous accuser par rapport à nos mauvaises actions de cette année. Et Rabotai, j'ai vu un grand chidouche dans le Meshech Chochma,
il est marqué que Hagar, lorsqu'elle a été chassée de la maison d'Abraham, c'est Sarah qui a demandé à Abraham de la chasser. Finalement, Hagar se retrouve alors à l'extérieur avec son fils, pas de quoi manger ni boire. Et à ce moment-là, alors il y a le malach qui vient s'adresser à Hagar. Et c'est marqué là-bas, Vaikra malach el Hagar minashamaim. Voici que c'est marqué là-bas que le malach, il a appelé Hagar du ciel et il lui a dit, ne t'en fais pas. Accepte ce que finalement Sarah, ta servante, elle t'a demandé de faire et ne t'en fais pas, ton fils sera sauvé. Il lui a montré où il y avait de l'eau, elle a pu lui donner à boire et en fin de compte, de ton fils, il y aura une énorme descendance comme on la connaît jusqu'à aujourd'hui. Mais dans tous les cas, c'est marqué là-bas que le malach, il lui est apparu minashamaim. Par contre, ce même malach, quand elle se trouvait dans la maison de Abraham, c'est marqué Vayomer malach Hashem et directement il s'adressait à Hagar. Il ne passait pas par minashamaim. Il n'y avait pas minashamaim là-bas. Et donc on explique pourquoi. Parce que dans la maison de Abraham, c'était tellement courant d'avoir les malachim, ils faisaient tellement partie de la maison de Abraham qu'on n'avait pas besoin d'appeler Hagar minashamaim. Ils étaient déjà dans la maison, ils se trouvaient là. Pendant que lorsqu'elle a été chassée de la maison de Abraham, ça y est, c'était plus son mérite, elle n'avait plus le mérite de son mari Abraham. Et donc, le malach devait l'appeler minashamaim. Et donc, elle ne le voyait plus. Elle entendait que la voix du malach. Et donc, la question que j'aimerais partager avec vous, c'est que lorsque Avraham Avinu birvodov atzmo, il est venu pour sacrifier Yitzhak, qu'est-ce que le verset il dit? Vaikra malach minashamaim. Le malach, il a appelé Abraham du ciel pour lui dire, ne tue pas cet enfant, ne lui fais rien. Et donc on pose la question, mais c'est Avraham Avinu lui-même. Pourquoi est-ce que le malach, il a dû appeler Abraham minashamaim? C'est une kushia. Qu'est-ce qu'on répond? On dit, mais non. L'endroit de la Hakeda, elle était tellement kadosh. Avraham Avinu, j'ai une question à vous poser. Avraham Avinu, est-ce qu'il a détourné l'amour qu'il avait pour son fils pour le tuer, ou bien il a tué son fils, il a voulu le tuer par son amour? Alors sur cela, le passouk qu'il répond, il dit, mais non, prends ton fils, Asher ahavta et Yitzhak. Prends ton fils avec l'amour que tu portes pour ton fils Yitzhak, et prends cet amour et va le sacrifier. Imaginez, comment est-ce qu'Abraham, il est arrivé, Mar Bocha, il pleurait. Comment est-ce qu'en même temps, il était sa mère d'aller faire la volonté d'Hachem? C'est ça la grandeur de Abraham. Il a pu surmonter ces deux choses-là. D'un côté, il avait combien et combien de mal à vouloir tuer son fils, et d'un autre côté, avec amour, faire la volonté d'Hachem. Et donc, Avraham Avinu, au moment où il allait faire la Hakeda, alors qui c'est qui se trouvait à ce moment-là? C'était la présence de Akadosh Baruch Hu lui-même. Les malachim ne pouvaient pas venir, tellement que la présence d'Hachem était là. Et on dit que Avraham Avinu, c'est comme s'il se trouvait, comme le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim, l'ifnai velifnim, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Et donc, au moment où on va rappeler la Akedat Yitzhak, c'est comme si on se trouvait, mamash, le jour de Yom Kippourim, dans le Kodesh HaKodashim. Et donc, la présence de Dieu était tellement palpable à ce moment-là que les malachim ne pouvaient pas descendre. Et c'est pourquoi le malach, il a dû appeler Abraham minashamaim. Donc, Rabotai, regardez la grandeur qu'on a, nous, cette année, où on va dire à Hachem, ok Hachem, on ne pourra pas sonner ton chauffard, on n'aura pas notre meilleur avocat. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est faire ta volonté. On ne sonnera pas le chauffard, on fera la Hakeda comme il se doit, on chantera la Hakeda, on va la faire Bekavana, et on va rappeler par cela tout le mérite d'Avraham Avinu, et pas juste le mérite d'Abraham, le mérite de Yitzhak, parce que Yitzhak, il avait 37 ans, et pas juste le mérite de Yitzhak, le mérite de Sarah. Sarah aussi Rabotai, elle était bien au courant, puisque le malach, il est venu la voir, et il lui a montré que son fils, il allait mourir. Et elle, Sarah, elle était d'accord. Et donc, quelque part, elle en est morte,
peu importe pourquoi elle en est morte, ça, Bli Neder, on le dira pendant Rosh Hashanah. Mais tout ça pour dire que combien est-ce que nos avot ont sacrifié pour faire la volonté d'Hachem. Nous, le jour de Rosh Hashanah, on dira à Hachem, Zocher Aberit. S'il te plaît, Hachem, rappelle-toi de cette alliance que nos avot ont fait pour faire ta volonté. Nous aussi, le jour de Rosh Hashanah, on se rappelle à l'ordre et on va prendre sur nous de faire la volonté d'Hachem, de permettre à cette volonté de devenir la nôtre et de nous améliorer, de changer, de grandir, parce que c'est ça le but pour lequel Akadosh Baruch Hu nous a mis sur terre. Rabotai, Rosh Hashanah, c'est un cadeau que Akadosh Baruch Hu nous accorde. Une fois dans l'année, il nous permet de nous reprendre en main, de changer, de grandir et de devenir à l'image de nos avot. Shana Tova Mvorechet, que des brachot pour chacun d'entre vous. Shabbat Shalom les Kulchem.